Alors, d'abord, je me réjouis de débattre avec Éric Zemmour, avec lequel j'ai des points communs, mais nous avons aussi de sérieuses divergences. Bien sûr. Quand vous parlez des sentiments, sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord, je tiens à le préciser. Deuxièmement, c'est assez facile de jeter comme ça, de passer sous la table 9 milliards d'euros, et de passer sous la table ce fait absolument évident que la France, les contribuables français, sans s'en rendre compte, financent les infrastructures routières en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Alors vous me dites, on pourrait trouver de l'argent ailleurs. D'accord, mais où allez-vous trouver de l'argent ailleurs et qu'allez-vous proposer? Je vois qu'actuellement, M. Macron, qui vient de dire à l'Association des maires de France qu'il veut lutter contre les fractures, il est l'artisan numéro 1 des fractures. M. Macron est en train de prendre des décisions de la réforme de l'assurance chômage. Vous le savez, les employés de Pôle emploi sont effarés. Il va y avoir 1 300 000 Français qui vont d'un seul coup voir leurs prestations de chômage diminuer, peut-être baisser au RSA. Vous savez qu'actuellement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, il y a 800 à 900 Français qui basculent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes face à un pays qui est en pleine déroute sociale et morale. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment en ce moment qu'il faut s'attaquer maintenant aux systèmes sociaux alors que nous ne cessons de nous attaquer? C'est également les retraites. Tout ceci d'ailleurs étant réclamé, je me permets de le préciser, la réforme des retraites, comme la réforme de l'assurance chômage, comme beaucoup d'autres choses, étant réclamée par la Commission européenne, je suis désolé de le repréciser, en vertu du rapport des grandes orientations des politiques économiques qui sont décidées chaque année pour chaque État et notamment pour la France. Alors, monsieur Asselineau, deux choses. D'abord, vous nous dites, il faut pas construire il faut pas donner de l'argent aux pays de l'Est, etc. Moi, j'ai pas dit ça. Si, vous dites, ils ont construit des ponts dans les pays de l'Est, c'est pas bien de donner de l'argent aux pays de l'Est. Je dis que charité bien ordonnée commence par... D'accord, mais je vais pas vous expliquer quand même à vous que cet argent qu'on donne aux pays de l'Est, c'est une compensation parce qu'ils ne mettent pas de droits de douane à nos produits et que en plus, ils doivent donc, si vous voulez, souffrir. Et normalement, comme ils sont des pays qui sont en retard économiquement, ils auraient dû mettre des droits de douane pour se protéger. Comme ils n'en mettent pas, il faut bien compenser. Et en plus, vous savez très bien que ça permet à nos entreprises d'aller dans ces pays-là, nos grandes surfaces, etc. Mais si c'était si extraordinaire... Je dis pas que c'est extraordinaire, je vous dis que c'est pas complètement délirant. Si c'était si extraordinaire, pourquoi Macron a-t-il mis son veto à l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie récemment? C'est bien parce qu'il sait très bien que c'est un fardeau financier colossal qui arrive, avec par ailleurs des mafias tous azimuts, voilà. tous azimuts. Là c'est mieux. Donc, non, c'est pas mieux, tout ça c'est la vérité. Non, et donc il n'est pas normal d'avoir ce fardeau-là. Quant à faire de la charité, qui paye les fonds que les Français versent à l'Union européenne? Les 9 milliards d'euros que nous versons en plus... Les Français. Oui, pas seulement les Français, toutes les personnes vivant en France. Dans cette séquence, François Asselineau recentre le débat sur la question sociale et budgétaire immédiate. Il conteste l'idée que les 9 milliards versés à l'Union européenne seraient négligeables, en les mettant en regard d'une situation sociale qu'il juge critique. Réforme de l'assurance chômage, précarisation accélérée et sentiment de déclassement. Son argument est simple. Au moment où des centaines de milliers de Français basculent vers la pauvreté, toucher aux protections sociales relève d'un mauvais choix politique, d'autant plus que ces réformes s'inscrivent, selon lui, dans des orientations dictées par la Commission européenne. Face à cela, Éric Zemmour adopte une lecture plus économique et géopolitique. Les transferts vers les pays de l'Est seraient une compensation logique du marché unique et profiteraient indirectement aux entreprises françaises. Deux visions s'opposent donc. L'une privilégie l'urgence sociale nationale, l'autre une logique de système et d'équilibres européens. Comme le disait Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Et ici, le choix porte clairement sur l'ordre des priorités. Et cette divergence sur la solidarité européenne et la solidarité nationale va continuer à structurer la suite de l'échange. Y compris ce sujet qui vous est cher, on va en parler. C'est-à-dire que des Sénégalais qui vivent en France, lorsque par exemple ils achètent tel ou tel produit, ils payent des droits de douane si ce sont des produits d'importation qui vont aller financer la Commission européenne. Et la Commission européenne, va donner en moyenne 100 fois plus d'argent à chaque habitant de l'Estonie ou de la Lettonie, qui sont des pays à revenus intermédiaires, plutôt qu'à chaque habitant du Sénégal. Et si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, puisque je crois que c'est l'un de vos sujets favoris, je dis quant à moi que nous devrions bien plus réorienter notre aide au développement vis-à-vis des pays du Sud, surtout lorsqu'elle est financée en France par des ressortissants de ces pays. Monsieur Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.